On y va désormais pour les boucles for, off et for in. Donc dans cette vidéo, on va voir for, off. Ce sont des boucles qui sont apparues récemment. Comme je vous ai dit, JavaScript fait des mises à jour chaque année, rajoute ou pas des fonctionnalités. Et donc ces boucles sont là depuis assez récemment, par rapport aux boucles for qui sont là depuis la nuit des temps. Okay, donc on a une section complète sur les mises à jour de JS et qu'est-ce qui s'est passé en 2015, etc. Donc on ne va pas rentrer en détail ici. Sachez juste que cette boucle for, avant, vu que let n'existait pas, on utilisait juste i comme ça. On écrivait i égale 0. Ça prenait en compte, si vous voulez, le fait que ici, c'est comme si on écrivait var i comme ça. D'accord, c'est comme si on écrivait des variables avec l'ancienne façon de faire. Ok, on verra pourquoi, dans les autres différences qu'il y a entre let et const et les variables classiques, pourquoi c'est mieux aujourd'hui d'utiliser let comme ça, directement. Ok, donc on va voir la boucle for off qui sert à venir itérer à travers des objets itérables, justement. On appelle ça des objets itérables. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être par exemple une chaîne de caractères. A, B, C, D, E ici, c'est un élément itérable. On va pouvoir itérer à travers A, B, C, D, E. Les éléments qui le composent, en fait, on va pouvoir faire une boucle et tout simplement les manipuler. Voilà, c'est ça les objets itérables. Il y a aussi les tableaux, par exemple. Voilà, on va pouvoir itérer à travers un tableau pour venir utiliser comme ça tous les éléments du tableau. Comment on fait? Eh bien, par exemple, const tab1 est égal 1, 2, 3, 4, 5, comme ça, nickel. Et ici, on va faire for. Et ce qui est intéressant avec les boucles for off, c'est qu'on peut écrire ici const. On peut écrire par exemple elements, juste element ou élément. Off, et ici, on va mettre tab1 comme ça directement. Et on va faire log element. Et donc, regardons ce que ça nous donne. Alors, on va essayer d'enlever ce qu'on a au-dessus. Tac. Et on a bien 1, 2, 3, 4, 5. Ça sert à venir donc itérer à travers des objets itérables. Donc ici, itérer, c'est-à-dire qu'on est venu passer dans notre tableau, et pour chaque élément du tableau, on a fait quelque chose, on l'a logué comme ça. Et donc, par rapport à la boucle for classique, ici, on peut mettre des constantes. La boucle for classique, regardez, hop, hop, c'est interdit normalement. Tac, tac, on peut mettre des let ici, comme on l'a vu, mais si je mets une const, regardez, const, tac, eh bien, on va réassigner une valeur en faisant i moins comme ça, on va réassigner une valeur à une constante, et donc ça ne va pas fonctionner, d'accord? Alors que, ici, ça va fonctionner. Avec les boucles for off, on peut mettre des constantes, et qu'est-ce qui va se passer sous le capot, en fait? Une nouvelle constante est créée à chaque itération. Une nouvelle constante est créée à chaque itération. En fait, ça permet d'avoir ce principe de constante où on va avoir des éléments qui ne vont pas pouvoir être réassignés. On ne va pas pouvoir réassigner des valeurs à éléments ici, d'accord, quand on l'utilise. Ici, si j'ai envie de mettre tac, eh bien, je vais avoir une erreur. Vous voyez, j'ai une erreur ici. Alors que si j'avais utilisé let, tac, je n'aurais pas eu d'erreur. D'accord, je n'aurais pas eu d'erreur juste ici. Et donc en fait, ça vient itérer à travers le tableau à chaque fois ici, et à chaque fois je donne la valeur à l'élément 5. Donc vous voyez que ça affiche 5 fois 5 en fait. Quand vous voyez le petit 5 à côté là, c'est juste que voilà, ça l'affiche 5 fois. Si j'avais mis 6, 7, 8, 9 par exemple, ça affichait 9 fois 5 comme ça. Ok? Donc les boucles for off, c'est pour venir effectuer des actions à travers des objets itérables, comme les tableaux, les chaînes de caractères par exemple, mais pas les objets. Pour les objets, on a la boucle for in qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Okay, et ce qu'il y a de sympa avec for off, c'est qu'on peut mettre des constantes ici, et donc avoir des variables qu'on ne va pas pouvoir réassigner. Donc c'est mieux pour éviter certains bugs. On va dire que ça restreint la possibilité de notre code et de nous-mêmes à effectuer des actions. Du coup, si on restreint ces possibilités, notamment de réassignage comme ça, intempestif, eh bien on restreint les bugs, d'accord, par association. Très bien, eh bien on va pouvoir passer à for in dans la prochaine vidéo. Ce sera la même chose à peu près pour les objets.